Bienvenue à vous sur Mobility TV. Aujourd'hui, on vous propose un focus sur une première mondiale et qui sera française. Ça s'appelle Mob Auto 2. Et alors, imaginez une navette autonome, automatique, qui transporte des passagers sur autoroute à 90 km/h, mais le tout sans chauffeur. On va en parler avec des représentants de deux des groupes qui portent ce projet qui est magnifique. On est avec Marwan Laoufi. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Mobility TV. Vous représentez Vinci Autoroute parce que ça se passera sur l'A10 et c'est sur le réseau Vinci Autoroute. On est également avec Frédéric Mathis. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Mila Group. Mila Group en un mot? Mila Group, c'est le fabricant de navettes autonomes. Alors derrière les navettes autonomes, il faut entendre le véhicule et la plateforme de supervision qui permettent de les opérer en toute sécurité. Et donc c'était un bon début pour faire rouler une navette autonome sur une autoroute. On a réuni les fabricants de ces deux domaines en tout cas. Ça s'appelle Mob Auto 2 pour mobilité automatisée sur autoroute connectée. Alors d'abord on va faire simple. À quoi ça va ressembler? C'est un bus? C'est un minibus. Donc on va pouvoir transporter de 12 à 14 personnes. On va dire plutôt un mini-car. Ouais, un mini-car, 12 à 14 personnes, pas de chauffeur? Pas de chauffeur. Qui va rouler sur l'autoroute. Jusqu'à 90 km/h pour pouvoir s'intégrer naturellement dans la circulation, qui va passer le péage. Oui, qui va passer le péage tout seul. Tout seul. Le tout sans chauffeur avec des passagers. Donc c'est comme un bus automatique, un tramway automatique. Exactement, tout à fait. Voilà. Le tout sur une portion d'autoroute qui doit être limitée à 110, j'imagine, à cet endroit-là? 130 à certains endroits, 70, 90, 110 et 130. Voilà. Et effectivement, c'est un beau projet puisque c'est sur un parcours autoroutier qui relie le pôle multimodal de Longvilliers à la gare de Massy en passant par la gare autoroutière de Brie-sous-Forges. C'est-à-dire que la navette va être capable de s'arrêter sur l'autoroute pour déposer, emporter des passagers. C'est ça, à des endroits où beaucoup de passagers ont besoin soit de débarquer, soit d'embarquer pour aller travailler. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important. Ça permet d'économiser beaucoup de tonnes de CO2 par an. Si on compare à l'utilisation que feraient les 14 passagers d'une voiture individuelle, j'imagine on a plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2, non? Tout à fait. Et l'idée vraiment de ce projet, c'est de s'inscrire complètement dans l'ambition de Vinci Autoroute de réduire les émissions de CO2, de contribuer à la décarbonation de la route et donc à favoriser le report modal de l'utilisation des voitures individuelles vers ces transports décarbonés, collectifs, partagés. En d'autres termes, lutter contre ce qu'on appelle l'autosolisme. C'est vous, tout seul dans votre automobile, mais sur l'autoroute, à l'heure de pointe, à un endroit où il y a beaucoup de bouchons. C'est le cas à cet endroit de l'A10. C'est pour ça que ça peut servir. Alors maintenant, monsieur, il va falloir me rassurer. Je suis un automobiliste. Vous me dites que je serai peut-être à 130 si ça roule sur cette portion d'autoroute et qu'à côté de moi, il y aura une navette qui n'aura pas de chauffeur, qui sera automatique. Comment elle va tenir compte de ma présence et peut-être, tiens, pourquoi pas de ma conduite erratique? Alors d'abord, ce véhicule est connecté à un centre de supervision, donc on est quelque part jamais seul dans la navette. On vérifie que tous les systèmes vont bien et on vérifie également que les passagers sont, j'allais dire, heureux et en confort. On peut à tout moment échanger avec eux s'ils ont des questions ou s'il se passe quelque chose dans la navette. Ça, c'est par rapport à la navette. Donc on n'est jamais seul dedans. Ça, c'est voilà, important. le sujet, c'est on n'est jamais seul dans la navette. Ensuite, le véhicule, il est intelligent, donc ce n'est pas la première fois que Mila fait rouler des navettes. Par contre, c'est la première fois qu'il va rouler sur l'autoroute à ces vitesses-là. Donc on gère, grâce à des capteurs, le comportement de tous les autres véhicules. On a des visions jusqu'à 200 mètres, donc on peut largement anticiper le comportement des autres usagers de la route, ralentir, freiner, voire c'est comme si c'était piloté à distance, en quelque sorte. Alors non, le but c'est surtout, non, le centre de supervision supervise, ne conduit pas le véhicule à distance, on n'est pas un drone. C'est le véhicule qui est tout seul, qui est bien autonome, intelligent. Complètement autonome et qui va gérer les situations tout seul. Et en cas de pépin, vous pouvez intervenir allez, 40, 50 millisecondes maximum, donc plus rapidement finalement qu'un chauffeur traditionnel. Ce qui est quand même plutôt rassurant. À partir de quand je pourrais voir cette navette sur l'A10? Alors vous allez pouvoir la voir dès la deuxième partie de 2024. Donc on va commencer les roulages techniques dès la fin de l'été 2024. Elle ressemble à quoi? Je la reconnaîtrai comment? C'est tout simplement un Renault Trafic qui est la base de ces navettes sur laquelle
on va ajouter une plateforme robotisée développée par Mila avec tout un tas de stickers, de logos qui vont rappeler un petit peu le projet. Et au passage, j'en profite pour rappeler que dans ce projet, nous avons formé un consortium avec 4 partenaires. Il y a Vinci Autoroute qui est l'autorité concédante. La concession, en tout cas. Exactement, de la section d'autoroute et qui va fournir une plateforme de communication intelligente de l'infrastructure vers le véhicule. Et il y a Mila Group qui fournit les navettes et le système de supervision, mais il y a aussi Savac, qui est l'opérateur de la ligne de car express dont on n'a pas parlé, mais qui est l'opérateur de la ligne de car express existante et qui va opérer ce service. Ça fait en d'autres termes une ligne de plus pour cet opérateur. Alors aujourd'hui, c'est un complément de cette ligne. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner la ligne existante avec ce nouveau pilote de service, cette nouvelle expérimentation. Quel enseignement Vinci veut tirer de cette expérimentation, puisque c'en est une? Est-ce qu'à terme, il faut s'imaginer qu'on verra des navettes autonomes sur plein de portions d'autoroute Vinci? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout d'abord, on voulait s'assurer de la faisabilité technique de ce type de mobilité sur la route. On ne part pas de rien. On part déjà d'un précédent projet dans lequel nous travaillons nous avons travaillé avec Stellantis et Renault pour ne pas les nommer, et qui s'appelait SAM. Et à travers de ce projet, nous avons confirmé que le véhicule autonome sur autoroute, ça marche. Et ça marche d'autant mieux avec l'appui d'une infrastructure intelligente et connectée. Et donc maintenant, avec ce projet, on passe à l'étape suivante qui est d'utiliser ce moyen. La mobilité autonome, pour nous, c'est un moyen plus qu'une fin. Donc d'utiliser ce moyen pour favoriser les transports partagés. Donc l'idée, si tout se passe bien avec ce type de projet, avec ce type de service, c'est de déployer ces services là où nous avons des lignes de car express. Donc l'idée des lignes de car express, c'est vraiment d'aider les usagers à laisser leur véhicule, et monter dans ces navettes pour par exemple, aller sur leur lieu de travail, et donc d'accompagner ces initiatives telles que les car express avec ces petits véhicules qui vont transporter pas 80 personnes, mais quelques personnes pour absorber les flux saturés et augmenter la qualité de service. En partant du principe que mieux vaut 14 personnes dans la même navette automatique que 14 personnes dans 14 véhicules à l'heure de pointe, puisqu'en plus, j'imagine que ça sont électriques. Voilà, et en plus, on est sur de l'électrique. Est-ce que c'est un premier pas pour Mila ou pas? Est-ce que la navette de 14 passagers, le Renault Trafic autonome, c'est un premier pas et vous voulez, pourquoi pas, expérimenter des voitures? C'est un premier pas pour Mila, c'est un premier pas sur l'autoroute. Aujourd'hui, on est déjà en service dans des agglomérations, mais plutôt urbaines ou périurbaines. Donc avec des vitesses maxi de l'ordre de 50 km/h. Donc là, il y a un pas. Là, vous franchissez quand même, c'est une étape importante. C'est une étape extrêmement importante, un autre type de service. Et également, le véhicule en question, on offre à Savac pas seulement l'automatisation, il est complètement modifié pour créer finalement du confort. J'allais dire mettre des attributs de transport en commun. Donc on est vraiment dans un véhicule qui est pensé, conçu pour le confort des gens et l'information voyageur également. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir beaucoup moins de conducteurs sur l'autoroute dans 20 ans? Je pense. En tous les cas, on aborde des grandes villes et des métropoles, oui. C'est vraiment là qu'est l'enjeu. Et là aussi, qu'on verra moins de véhicules individuels dans la mesure où le but est de faire en sorte qu'on partage, en tout cas, des véhicules. C'est ça le plus important. On va peut-être leur montrer ce véhicule à l'image parce que c'est important. Si vous le croisez sur l'autoroute A10, surtout ne le klaxonnez pas, ça ne sert à rien. Il sera à 90, mais c'est normal. Et c'est une première mondiale qui est française. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Deuxième moitié de 2024 ? C'est ça, deuxième moitié de 2024, on commence les relâches techniques et à partir du début de l'année 2025, on commencera à emporter des passagers. Et on va y aller très progressivement. Nous sommes conscients du nombre d'innovations que l'on va déployer dans ce projet et on ne va pas passer directement à une navette autonome sans opérateur. Elle ne sera pas livrée dans la nature tout de suite, mais en tout cas, cette expérience est absolument passionnante. Ça s'appelle Mob-Auto 2 et c'est français. Ce sera bientôt sur votre autoroute en tout cas. Merci à vous, Marwan Laoufi, pour Vinci Autoroute et Frédéric Matisse également pour Mila Group. Bonne route à tous les deux. Merci à vous.